Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Monaco Info. Ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Azur et Riviera. Alors que les regards sont déjà arrivés sur les JO d'hiver 2026 à Milan, beaucoup s'accordent à dire que ces Jeux Olympiques d'été étaient une véritable parenthèse sportive enchantée. On en parle avec Éric Monin, historien du sport, spécialiste des Jeux Olympiques et ambassadeur de Paris 2024. Bonsoir. Bonsoir Maclaure, merci pour votre invitation. Vous parlez de méga événements, la cérémonie de clôture en était un, une mise en scène signée Thomas Joly, un show futuriste qui retraçait l'histoire de l'olympisme, et puis Tom Cruise, superstar du cinéma qui emporte le drapeau olympique à Los Angeles, ville haute des prochains Jeux d'été. On a mis la barre très très haute. Hier soir, c'était incroyable. En effet, Frédéric, après 2 ans de discussion, le 9 octobre dernier, le ministère de la Santé a donné son feu vert pour le coup d'envoi, l'expérimentation thérapeutique des substances du cannabis en France. Mais ces essais, ils avaient déjà débuté il y a à peu près 1 an au CHU Bretonneau de Tours. On décrypte le sujet en images et on l'évoque en plateau juste après. Le cannabis thérapeutique, ça n'a rien de fumeux. Mais ce jeu de mots était un peu fumeux. On poursuit la conversation avec Caroline Janvier, députée LREM. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes actuellement au Sénégal, pays de la Teranga, et plus précisément à Mbour, une petite ville située à l'ouest de Dakar. C'est un des tout derniers cinémas de quartier de la ville de Nice, dans un écrin historique exceptionnel. Il est situé au 5 boulevard Victor Hugo, à 2 pas de l'avenue Jean Médecin. Et c'est sa directrice, Annabelle, qui nous fait l'honneur de la visite. Merci d'être avec nous. On est devant un palais finalement là. Oui, bonjour, bienvenue Maclaure. Le carnaval de Nice vient de débuter et qui dit carnaval de Nice dit bien évidemment Gans. Ce sont ces fameux beignets parfumés à la fleur d'oranger. Et on m'a dit que les meilleurs se faisaient ici. Je vous y emmène, suivez-moi. Bonjour messieurs. C'est bien ici qu'on trouve les meilleurs gans de la ville de Nice. Bien sûr, vous vous trouvez dans la bonne boulangerie. 739e édition du Carnaval de Nice a pour thème le roi de la pop culture. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça commence. Et pour davantage de sécurité lors de ces festivités, la ville de Nice teste de tout nouveaux portiques de sécurité basés sur l'intelligence artificielle. Ils permettent une identification plus sûre et plus précise des menaces et constituent également un incroyable gain de temps, comme nous l'explique Sacha Kunkel, fondateur d'Algis Security. Vous avez un point commun, ou plutôt 2, tous les deux, c'est d'abord le talent, si je puis me permettre. Moi plus que lui. N'oublions pas que je suis dans l'ombre et qu'il est dans la lumière. Et puis ensuite, vous êtes des enfants du pays. Julien, vous avez été formé à la danse dans une école ici de la région. Exactement. Et puis vous, l'animation radio, Gilles Roche, puis l'animation au micro plus tard. Oui, Parc Impérial, j'ai créé ma radio au Parc Impérial. Et toujours en foot, les Monégasques jouent gros d'entrée de jeu en affrontant aujourd'hui à 14h30 Lens. Coup d'envoi donné cet après-midi avec un défi de taille pour les hommes d'Adi Hutter, privés de plusieurs joueurs partis disputer la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe d'Asie. Julien Taxi. En cette période un peu compliquée pour les agriculteurs, producteurs locaux, c'est important de mettre en valeur vos métiers. Vous êtes issu d'une famille d'agrumiculteurs. Votre papa, votre arrière-grand-papa cultivait aussi le citron. J'imagine que les méthodes de récolte ont changé, puisqu'à l'époque, je crois que ça se faisait à la dynamite. Alors... Dans ce spectacle, vous abandonnez votre personnage caricatural d'éditorialiste réac campé dans le quotidien, mais ne perdez pas pour autant votre esprit satirique qui fait le bonheur des téléspectateurs. Est-ce que vous diriez que c'est votre marque de fabrique, cette manière de croquer l'évolution de la société avec un point de cynisme et d'absurde? Eh ben vous avez tout dit, bonne journée, salut, c'était super, allez, bonne route. C'est déjà la fin de votre JT, ravi de vous avoir accompagné pour cette nouvelle édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente soirée sur Monaco Info bien sûr. Un drapeau ukrainien géant a été déployé ce samedi 24 février sur la promenade des Anglais où s'est tenue une mobilisation en soutien à l'Ukraine 2 ans après le début de l'invasion russe. Ils étaient plusieurs centaines